Nous sommes dans le livre de Josué. Nous allons regarder au chapitre 4, verset 23 à 24. Josué chapitre 4, verset 23 à 24. Amen. Amen. Nous lisons par la grâce de Dieu. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé. Comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge. Qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. Afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, acclamons la parole du Seigneur. Je voudrais entendre des acclamations. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin. Que Dieu nous ait choisis pour parler de sa part. Ce passage tiré dans le livre de Josué. Vous savez, le livre de Josué est un livre de conquête. Et ce marathon de prière que nous commençons aujourd'hui sera pour toi et pour moi une occasion d'expérimenter la puissance de la main de l'Éternel. Dans notre vie quotidienne, chacun doit arriver à expérimenter la main puissante de l'Éternel. J'introduis ce thème ce matin. Le mardi jusqu'à vendredi, ça sera des moments forts de la prière. Et ne ratez pas ce moment. Parce que le Seigneur sera au rendez-vous. Et le dimanche prochain, nous allons clôturer ce marathon. Il est vrai que de ces 6 jours, je ne sais pas quel est le jour que l'Éternel a prévu pour te visiter. C'est lui-même qui peut entrer dans le secret de ton cœur et choisir les jours où il va te visiter. Mais je suis convaincu d'une chose, que notre Dieu, lui qui est fidèle, visitera quelqu'un pendant ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et c'est quelqu'un-là que Dieu va visiter, c'est toi et c'est moi. Amen. Amen. Manifeste ta présence sur vous. Je voudrais que tu sois présent et que tu écoutes la parole. Pour que tu ne rentres pas tel que Dieu veut. C'est par la parole que Dieu commence par nous visiter. Et quand la parole nous pénètre, c'est à ce moment-là que la main de Dieu commence à agir. À chaque fois quand la parole de Dieu parle de la main de l'Éternel, elle veut signifier le symbole de la force
et d'influence sur quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Psaume 89, 14. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Dieu parle dans sa parole que sa main est puissante, sa main est forte et que sa droite est élevée. C'est-à-dire quoi? Dans notre vie, quand la main de Dieu veut agir, c'est avec puissance et force. Mais aussi le symbole de secours et de protection. Quand la Bible parle de la main de Dieu, on veut montrer le secours de Dieu et la protection de Dieu. Et dans Psaume 110 au verset 1, la Bible dit: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches pieds. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches pieds. Bien-aimé, j'ai aimé une chose, que la main droite de Dieu, c'est le symbole de puissance et d'honneur. Et c'est pourquoi Dieu est en train de dire à travers le prophète Esaïe, Esaïe 41 au verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Et il continue à dire: je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. C'est que la main droite de Dieu a toujours été triomphante. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème que tu peux avoir, si Dieu élève sa main droite sur toi, bien-aimé, il doit triompher de ce problème. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la Bible, pour montrer la puissance de la main droite, Joseph amène ses enfants devant Jacob. Pendant que Jacob a senti qu'il est dans ses derniers jours, Israël était en Égypte. Jacob était en train de causer avec son fils Joseph. Et il lui disait des choses qui vont venir. Comment lui il va les quitter et comment ils vont continuer à vivre. Et tout à coup il aperçoit deux petits enfants et s'exclame devant Joseph. Il dit à Joseph: qui sont-ils? Joseph lui dit: ce sont les enfants que j'ai ici. C'était Manassé et Ephraïm. Et Manassé était l'aîné. Et Ephraïm était le tout jeune. Alors Jacob dit à Joseph: amène-moi ces enfants-là, je voudrais les bénir. Et Joseph, sachant le secret de la main droite, il a pris Manassé par sa main gauche pour qu'il le positionne du côté du bras droit de son père. Et il a pris Ephraïm pour qu'il le positionne du côté de la main gauche de son père. Et il a amené les enfants. Ephraïm à droite et Manassé à droite et Ephraïm à gauche. Alors
Jacob soulève les bras. Et quand il soulève les bras, regardez bien les mains. Les bras qu'il soulève, il prend les bras droits, il met sur Ephraïm, et il prend le bras gauche, il met sur Manassé. Et Jacob, Joseph s'exclame. Joseph dit non, mon père, ça ne doit pas être ça. C'est Manassé qui est l'aîné. Il faut mettre les bras droits sur Manassé. Jacob lui a dit, je sais que c'est Manassé qui est l'aîné. Mais c'est Ephraïm qui sera le plus grand. Il mérite les bras droits. Et c'est Manassé aussi sera grand. Mais son petit frère sera plus grand. Que ce matin, le bras droit de l'Éternel se pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend que le bras droit de l'Éternel se pose? Bien-aimé, la main de l'Éternel est puissante.